Bonjour, suite à ce carnage qui a eu lieu hier dans les locaux de Charlie Hebdo, où de nombreux journalistes se sont fait assassiner par des terroristes islamistes, j'ai décidé de vous donner la liste des vrais responsables de cette tuerie. Mais avant, je voudrais donc revenir sur les vraies causes qui permettent à ce genre d'individus, de terroristes, de faire ce genre d'action en France. Alors effectivement, la cause fondamentale, c'est au fond la déchristianisation de la France. Cette déchristianisation a créé une espèce de vacuum, de vide culturel dans lequel l'islam s'engouffre, et ce vide culturel montre au monde entier que les Français ont perdu confiance en eux. Les Français ont trahi la parole du Messie d'Israël, Jésus-Christ, ont renié leur religion, et donc ils sont en train de douter. C'est un peuple en doute, on ne sait pas où on va. Donc ça crée un signe de faiblesse énorme qui fait que, effectivement, les groupuscules islamistes prennent confiance en eux et se permettent d'attaquer la France. Un petit peu comme un lion dans la jungle s'en prendra toujours à un zèbre malade. On n'a jamais vu des fauves s'attaquer à des animaux en pleine santé. Donc c'est pareil, nous sommes malades, nous avons renié le christianisme, on est en état de faiblesse, c'est ce qui permet aux islamistes de croire que la France, effectivement, est attaquable. Donc la vraie cause du terrorisme islamiste en France, c'est la déchristianisation et le vacuum culturel que nous avons créé. Alors effectivement, donc fort de ces considérations, je vais maintenant vous donner la liste des vrais responsables, de ceux qui effectivement ont le sang sur les mains des journalistes de Charlie Hebdo. Alors, bien sûr, on pourrait faire remonter les causes aux Lumières françaises, voire au protestantisme, à la Révolution, mais je vais me contenter de la Ve République. Alors, je commencerai avec M. Valéry Giscard d'Estaing, qui, dans les années 70, s'est littéralement carpétisé devant les lobbies francs-maçons et féministes qui régnaient au Parlement et qui règnent encore au Parlement français, donc en permettant cette loi qui autorise d'assassiner les enfants à naître innocents, donc l'avortement. Je rappelle que Giscard avait fait dire au professeur Lejeune, ce scientifique qui a été dès le début contre l'avortement, on lui a fait dire de la mettre en veilleuse. Il devait fermer sa gueule, le professeur Lejeune. On lui a dit « Mon Dieu, il faut que tu te taises et quand la loi sera passée, tu pourras à nouveau parler. » Et ça, c'était Giscard qui avait organisé cette pression, pour pas qu'il gêne le gouvernement. Donc voilà, alors Giscard d'Estaing, ensuite responsable, qui a le sang des journalistes sur les mains. Ensuite, nous trouvons donc François Mitterrand et sa clique d'hommes politiques de l'époque. Alors François Mitterrand, qui est le père un peu de ce que Jean Edernalier appelait le terrorisme intellectuel socialiste caviar. Effectivement, à l'époque, il suffisait d'aller à l'église le dimanche pour être déjà diabolisé de fasciste. Donc moi je m'en souviens, maintenant je vis en Allemagne, mais c'était terrible. Actuellement c'est la même chose en Allemagne et en France, mais avec les réseaux sociaux on arrive à se défendre un petit peu mieux. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes, comme par exemple Madame Fourest, voudraient qu'on interdise les réseaux sociaux. C'est le seul endroit où on peut un peu parler, où le pays réel a droit à la parole. Donc Mitterrand, qui avec ce terrorisme intellectuel anticatholique a affaibli la culture chrétienne française. Ensuite, nous trouvons Jacques Chirac, qui effectivement, rappelez-vous, avait donc interdit qu'il y ait une référence chrétienne écrite sur la Constitution européenne. Lui aussi, c'est quand même un sacré salopard pour avoir fait ça. Chirac, le catholique patriote, si on avait su. Donc, à cause de Chirac, il n'y a pas eu de référence chrétienne sur la Constitution européenne. Alors, Chirac, pareil, il a le sang des journalistes sur les mains. Ensuite, nous trouvons Sarkozy. Sarkozy qui, on l'a bien vu, jamais n'abrogera la loi
infâme sur la légalisation du mariage homosexuel, il l'a dit, hein, on a bien compris, donc lui aussi, il va dans le sens de la trahison civilisationnelle, hein, Sarkozy. Et donc ensuite, eh bien, nous trouvons Hollande, François Hollande, qui lui alors a pratiqué cette trahison civilisationnelle en imposant contre la volonté du peuple français cette infamie contre Dieu et nature qui est la légalisation du mariage homosexuel. Hein. D'ailleurs, si les Français votent maintenant pour le Front National, c'est pas parce qu'ils aiment le Front National, mais c'est parce qu'ils ne pardonnent pas aux socialistes de leur avoir imposé cette infamie, hein, qui est la loi où les homosexuels peuvent se marier. Alors, François Hollande qui... Ça aussi, c'est très important. François Hollande, qui avait donné donc lors de la manif pour tous des consignes de la plus grande sévérité à la police française, hein, à l'endroit des familles. Hein. Donc on a vu, c'est même passé en Allemagne, on a vu des policiers français pratiquement tabasser des femmes avec des bébés dans les landaux, incroyable. Et ce même François Hollande, en revanche, donne des consignes de soumission à la police française quand celle-ci se fait attaquer dans les commissariats par des salafistes, hein, avec armes réelles, comme ça s'est passé récemment à Gonesse, au commissariat de Gonesse, où les salafistes ont tiré à balles réelles sur les locaux, hein, de la police. Et là, on leur donne des consignes de ne pas répondre, donc soumission avec les méchants, avec les salafistes, mais en revanche, plus grande sévérité avec la France réelle. Hein, voilà. Tout ça, ce sont des signes extrêmement négatifs qui sont à la base donc, qui permettent à des terroristes, effectivement, de faire des coups de main en France. Alors, donc, les médias aussi ont leur part de responsabilité et ont aussi le sang des journalistes de Charlie Hebdo sur les mains. Et pas seulement les médias français, les médias internationaux. Alors, donc, vivant en Allemagne, quand j'ai appris hier après-midi donc, ces événements terribles qui venaient de se produire, je suis vite rentré à la maison. Et là, je mets ZDF, hein, c'est la deuxième chaîne allemande, donc une des chaînes généralistes les plus importantes, à 19 h. Et qui je vois? La tête de ce petit cochon rose qui est Daniel Cohn-Bendit. On invite Daniel Cohn-Bendit pour nous expliquer les causes du terrorisme islamiste. Daniel Cohn-Bendit, qui est un des architectes de la déconstruction, de la déchristianisation, ce sont ces gens-là qu'on invite. Hein. C'est un peu comme si on avait invité Himmler après la guerre pour nous expliquer la souffrance des Juifs à Auschwitz. Hein. C'est une histoire de fou. Alors là, quand je vois ça, bon, hier soir, vraiment, j'ai hésité entre péter la télé ou alors changer de chaîne. Bon, j'ai opté pour la solution la plus raisonnable. Je prends ma télécommande, je change de chaîne et je me mets sur France 2. Hein. En Allemagne, on a accès à certaines chaînes françaises. Donc je me mets sur France 2 et là, surprise, qui je vois? La tête de Caroline Fourest. Donc c'est cette personne, cette lesbienne, elle le dit elle-même, c'est pas un mal d'être lesbienne, mais enfin elle est pleine de haine. Hein. Caroline Fourest, c'est vraiment la lesbienne haineuse qui veut détruire ce qu'elle ne sera jamais. Donc la haine complète sur la famille hétérosexuelle. Hein. Moi, je veux détruire ce que je ne suis pas et ce que je ne serai jamais. C'est ça toute l'apologétique, hein, de ces gens-là, en fait. Toute leur philosophie est basée sur la destruction de la différence de façon à ce qu'il n'ait plus ce sentiment de culpabilité et d'anormalité. Donc je tombe sur Caroline Fourest. Alors, mettez-vous à ma place. D'abord, Cohn-Bendit, je change de chaîne, paf, la tête de Fourest. Hein. Elle aussi, un artisan de la culture de mort et de la déchristianisation. Alors, bon, je prends sur moi, et qui je vois, au bout de 30 secondes, on passe la parole à Monsieur Fabius. Alors, juif athée, qui fait partie du gouvernement franc-maçon français, hein, qui a donc responsable de cette loi abominable sur la légalisation du mariage homosexuel. Voilà, Monsieur Fabius. Et ensuite, Monsieur Badinter, pareil, un des terroristes socialistes caviar
de l'ancien président Mitterrand. Voilà les gens à qui on donne la parole. Hein. Alors ça, c'est quand même un petit peu désagréable. Le fait, donc, finalement, 3 juifs athées et une lesbienne haineuse qui veut détruire la famille et la nation française catholique. Voilà les gens qui ont parlé après le 11 septembre des Français. C'est quand même incroyable. Que les Juifs parlent, c'est pas le problème. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout antisémite et je combats l'antisémitisme. Mais au moins qu'on fasse parler des vrais Juifs, des Juifs qui sont croyants, pas des gens comme Fabius, Badinter, etc., ou Bernard-Henri Lévy, ou Cohn-Bendit. Hein, ce sont des gens qui non seulement trahissent la France, la culture chrétienne de la France, mais qui crachent sur la Torah, hein, parce que dans la Torah, condamne et l'avortement et le mariage homosexuel. Donc voilà un petit peu les gens hein, qu'on interroge après ces événements. C'est vrai que ça fait un peu péter les plombs. Hein, quand on pense que les Juifs, c'est moins de 1% de la population française hein, globale, et on met la télé suite à un événement tragique, et on tombe sur des Juifs athées. Hein, ou alors une lesbienne pleine de haine, Fourest. Voilà un petit peu. Donc là, il y a quand même de quoi vraiment péter les plombs. Alors, suite donc à ces événements, il est à noter que les prélats, donc les évêques, les imams, etc., se sont tout de suite réunis pour condamner en commun le terrorisme. Ce qui est une bonne chose, bien évidemment. Mais en creux, moi, ça me rappelle que ce genre de manifestation des évêques, hein, etc., ne se produisent jamais face à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les 2 pierres angulaires de la culture de mort, hein, que sont l'avortement et la légalisation du mariage homosexuel. Donc si les prélats, les évêques, les imams, les dignitaires, les rabbins, etc., sont capables de se réunir donc pour critiquer le terrorisme, c'est bien, mais ils devraient aussi le faire pour critiquer la culture de mort, ce qu'ils ne font pas. Donc carton rouge hein, à l'Église de France, aux imams et aux rabbins. Hein. Là, vous brillez un petit peu par votre hypocrisie tous, hein, parce que quand même l'essentiel, la déchristianisation qui est responsable du terrorisme, c'est quand même le meurtre légal des enfants à naître, et cette infamie contre Dieu et nature qui est la légalisation du mariage homosexuel. Hein. Donc ça, c'est quand même important. Alors, un dernier mot à propos de la liberté de presse. Donc, bien évidemment, moi je suis pour la liberté de presse. Hein. C'est vrai que parfois ça va un peu loin, mais à la limite, moi je veux bien qu'on ait le droit de critiquer tout le monde, de dire comme ça a été fait à plusieurs reprises que Benoît XVI était pédophile. Tout ça, on a le droit de le dire, hein, très bien. Les pires abominations, on a le droit de les dire, contre toutes les religions. En revanche, on n'a pas le droit de condamner l'avortement ou le mariage homosexuel. Là, on est effacé dans les forums. Alors, bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi, la liberté, il faut que ce soit complète. Il faut que ce soit complet. Où on fait la liberté, on établit la vraie liberté de presse. Et là, on a le droit de tout dire, mais pas seulement la liberté quand ça arrange le système et la dictature, donc politiquement correcte, féministe mondiale, hein, qui a le pouvoir sur Terre. Alors, si on a le droit de traiter le pape de pédophile, moi je veux avoir le droit aussi de dire qu'après tout, le vrai pédophile, c'était Cohn-Bendit qui a écrit un livre dans les années 70 où il avoue être pédophile. Hein. Et si on dit ça, on est effacé dans les forums. Donc, même Charlie Hebdo, malgré ce grand drame, j'espère qu'à partir de demain, Charlie Hebdo va aller vraiment dans le sens de la liberté, qu'il va continuer à pourrir le monde entier, toutes les religions du monde, mais qu'à partir de demain, on aura le droit aussi, dans Charlie Hebdo, de pourrir Fourest, Judith Butler, tous les artisans de la culture de mort. Il faut que la liberté soit pour tout le monde, hein, et pas seulement contre les religieux. Voilà, donc je veux conclure là-dessus. Hein. La vraie cause de ces actions terroristes abominables, c'est la déchristianisation, c'est
cette espèce d'harakiri culturel que le peuple français, ou qu'on a imposé au peuple français. La France est un pays qui doute, c'est un animal blessé, c'est pour cela qu'il y a des groupes musulmans intégristes, terroristes, qui essayent d'achever la France. Si on veut lutter contre le terrorisme, il faut revenir à la sainte parole du Christ, la vraie vocation de la France, fille aînée de l'Église, et commencer par interdire le meurtre légal et politiquement correct des enfants, qui est l'avortement, et cette infamie contre Dieu et nature, qui est la légalisation du mariage homosexuel. C'est ça la clé de voûte, là se trouve la base essentielle de la déchristianisation et la cause du terrorisme islamiste. Et les vrais responsables de ce terrorisme, ce sont les gens que je viens de citer.